5 jours après les attaques djihadistes qui ont causé la mort de 30 personnes à Ouagadougou, le sommeil des Burkinabés est toujours troublé. Ce n'est pas encore la psychose, mais à Waïgouya, les populations appellent à plus de vigilance. Collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité devient un impératif pour la sécurité du pays. Et puis, créer le maximum d'emplois dans de nombreux secteurs d'activité, la solution pourrait venir d'initiatives privées. Un forum se tient à Ouagadougou. Il porte sur les chaînes de valeur créatrices d'emplois. Les détails à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition consacrée à l'actualité dans nos régions. Inabao dans la région du Sahel et puis Ouagadougou, les djihadistes se sont acharnés sur le pays des hommes intègres. Le bilan des attaques de Ouagadougou fait désormais état de 30 morts. Ces événements troublent la quiétude des populations. À Waïgouya, les habitants prônent le renforcement des mesures de sécurité, surtout dans les zones frontalières. Vigilance et collaboration avec les forces de sécurité sont aussi les maîtres mots. Regardez. Après les attaques terroristes au Burkina, la population de la cité de Naba-Kango est dans l'inquiétude. Une inquiétude due à la situation géographique de cette ville frontalière du Mali. Ces terroristes sont passés par où pour atteindre le centre-ville qui est Ouagadougou? Donc si l'itinéraire emprunté c'est frontière du Mali, donc ça aurait dû être la ville de Waïgouya. On sent vraiment la peur. Parce que le fait que ces gens puissent rentrer à Ouagadougou et que nous, on est à la frontière du Mali, sincèrement dit, on est vraiment inquiets. Nous sommes plus exposés au danger, au terrorisme, au regard de notre position par rapport au Mali. Si la psychose règne chez certains citadins, d'autres par contre invitent à la vigilance et à la mobilisation pour le renforcement de la sécurité. Restons toujours vigilants car à tout moment ces gens-là peuvent frapper et nous sommes contre ça. Nous allons lutter contre tout ça avec la dernière énergie. À Waïgouya, nous-mêmes nous vivons avec des Maliens ici. Nous vivons avec des Touaregs ici. On ne sait pas qui est qui. La population doit être vigilante. On demande s'ils peuvent augmenter la sécurité sur toutes les frontières. Des fois, on peut voir les cas de transport. C'est mieux de fouiller, au lieu de fouiller les pièces, c'est mieux qu'ils font fouiller le matériel aussi qui se trouve dans les cars et dans les camions. Un reportage signé de Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadogo. Créer des emplois en mettant l'accent sur les domaines innovants et porteurs, c'est l'idée qui sous-tend la tenue d'un forum des chaînes des valeurs créatrices d'emplois. L'initiative vise la résorption du chômage au Burkina. Ce forum se tient à Ouagadougou avec en ligne de mire le lancement d'un projet dans les jours à venir. Nous suivons ce reportage de Amado Ilboudo, Daolo et Bouma Ernest Nebié. Ce forum sur l'emploi est un projet de l'Arlé Naba pour aider le président Kaboré à lutter contre le chômage au Burkina. L'idée est de pouvoir créer le maximum d'emplois dans tous les secteurs d'activité au Burkina. Moi, j'ai des modestes idées et j'ai voulu partager ces modestes idées-là avec un public multidimensionnel, un public pluriel, pour voir comment nous pouvons mettre à profit des idées partagées. Et c'est ainsi que ma première idée, je vais aller la lancer à Bobo Dioulasso, car à Bobo, autant qu'à Ouagadougou et ailleurs, les jeunes et les femmes ont besoin d'emploi. Selon l'initiateur, le projet est financé sous fonds propres. J'aurai les petits moyens nécessaires pour lancer, pour démarrer des activités rémunératrices à Bobo Dioulasso, des activités sociales, mais des activités rémunératrices en même temps. Donc c'est des activités économiques et sociales pour les jeunes de Bobo et tous les milieux de Burkina Faso. Le forum s'est tenu au lendemain des attentats terroristes qui ont endeuillé la nation burkinabé. À l'occasion, une minute de silence a été observée en mémoire des disparus. De l'emploi, c'est aussi la préoccupation de ces jeunes diplômés en fin de cycle. Ils se sont spécialisés en sciences de la population à l'Institut supérieur des sciences de la population ISSP, qui met ainsi donc sa 18e promotion sur le marché.
Les nouveaux impétrants sont baptisés Promotion Professeur Balibier Serge Auguste Bayala. Fini donc la formation, reste pour ces étudiants à s'insérer dans le milieu professionnel. Daouda Ouattara et Oumar Zombré. Après 2 ans de dur labeur, les voici couronnés d'une maîtrise en sciences de gestion de l'Institut supérieur en sciences de la population, ISSP. Ces étudiants en fin de cycle ont été recrutés sur la base du DEUC 2, ce qui correspond à 2 ans d'études universitaires. Cette sortie de promotion marque la 18e du genre. Avoir 18 promotions et avoir des jeunes qui sortent, qui arrivent quand même à s'insérer sur le marché avec une vitesse d'absorption aussi impressionnante. En 18 ans, ce n'est pas donné. Donc c'est d'abord un sentiment de fierté. Nous avons un taux d'absorption au bout de 6 mois. Nous avons un taux d'absorption qui tourne autour de 50% au bout de 6 mois. Le taux d'absorption les 100%, on atteint les 100%. Jusqu'à présent, on a atteint les 100% au bout d'un an. C'est une cuvée forte de 24 étudiants qui est mise sur le marché de l'emploi. Les étudiants disent être déterminés à embrasser la vie professionnelle. On lance un appel à toutes les entreprises, pour tous ceux qui ont besoin d'employés, de gestionnaires. On est là et on est apte à répondre à leurs défis et à leurs besoins. Au cours de la cérémonie de sortie, le parrain leur a prodigué des conseils. Il leur a demandé d'être propres, rigoureux et humbles afin que sur le terrain, ils soient des travailleurs exemplaires. Exemplaire, oui, mais pourrait-on être efficace dans son emploi sans une bonne vision? Bien évidemment que non. L'ONG Wandola Glasses l'a bien compris. Elle vient au secours des travailleurs de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Elle a mis à la disposition donc de ces travailleurs un lot de verres correcteurs et de protection. C'était donc c'était le vendredi 15 janvier dernier, des lunettes qui vont améliorer les conditions de travail des agents. Le point avec Daouda Ouattara et Oumar Zombré. Un bon de 100 verres correcteurs ou de protection pour les travailleurs de la radiodiffusion-télévision du Burkina, RTB. Ce geste s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la mutuelle des travailleurs de la RTB et l'ONG Wandola Glasses. Depuis que nous sommes ici, la presse ne cesse de nous soutenir. Et nous avons eu beaucoup d'informations sur nous sans que nous allons vers les journalistes. Nous avons pensé que c'est nécessaire de reconnaître. Le contact continu avec les écrans peut être très éprouvant pour les yeux. Et ce geste symbolique vient à un moment opportun. À un certain moment, les travailleurs de la RTB recevaient des lunettes de la part de la direction générale. Mais à un certain moment, le truc a été rompu. Maintenant, Wandola Glasses a contacté la MUTRA pour voir dans quelle mesure ils peuvent redonner en tout cas l'espoir à ceux qui utilisent des verres correcteurs de pouvoir en tout cas gérer leurs problèmes d'yeux. On va d'abord privilégier ceux qui ont les problèmes d'yeux. Voilà, parce que tout le monde ne pourra pas avoir. Il faut privilégier ceux qui ont les problèmes d'yeux, voilà, pour quand même les permettre de pouvoir bien faire leur travail. L'ONG Wandola Glasses offre des prestations dans le domaine optique. Elle fabrique les montures des lentilles et les assemble en une dizaine de minutes seulement, comme démontré ici. Et puis, social toujours avec cet autre don, 18 tonnes de carcasses de moutons offertes par le royaume islamique d'Arabie Saoudite, destinées aux couches démunies. Ce don a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. Les carcasses ont été réceptionnées jeudi dernier par le Conseil national de secours d'urgence, SP Conasur, qui va se charger de la distribution. Nongba Kouda et Mounira Kéré. Plus de 18 tonnes de carcasses de moutons offertes au Burkina. Le geste est du Royaume islamique d'Arabie Saoudite qui entend améliorer la ration alimentaire des personnes vulnérables. L'Arabie Saoudite vient de nous donner 1826 carcasses de moutons, soit 18 tonnes 260 kilos de viande. Et cette importante quantité de viande sera répartie dans tout le territoire national. Toutes les provinces, en tout cas, en bénéficieront. En plus des provinces, il y a certaines institutions telles que
la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, le centre d'El-Wendé de Tanguin, les cours de solidarité et bien d'autres structures qui bénéficieront en tout cas de cet important don. Un élan de solidarité qui, selon le représentant de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina, témoigne de la solidité des liens d'amitié qu'entretiennent les deux pays. Ça, c'est un don de sacrifice que l'Arabie Saoudite donne chaque année au Burkina Faso pour les personnes nécessiteuses au Burkina. Donc elle souhaiterait que ça renforce les relations entre les deux pays. Ces cartons de viande vont être repartis dans les jours à venir aux personnes nécessiteuses, sans distinction de religion. Un mot de culture pour finir. La 18e édition de la Semaine nationale de la culture se profile à l'horizon. Dans les régions, l'heure est à la désignation des représentants. À Dédougou, 450 artistes et sportifs se sont mesurés la semaine dernière pour 28 places qualificatives. Ils représenteront la boucle du Mouhoun au Grand Prix national des arts et lettres à Bobo Dioulasso du 26 mars au 2 avril prochain. Nous voyons tout cela avec Julien Bayala, Karim Ouedraogo et Nayal Radopol Sawadogo. 450 artistes et sportifs de 4 disciplines, à savoir l'art culinaire, la lutte traditionnelle, l'art du spectacle et les tirs à l'arc, étaient au départ de cette compétition régionale. Seulement 28 ont été retenus pour le Grand Prix national des arts et des lettres Bobo 2016. Dans l'ensemble, le niveau est acceptable pour défendre la région de la boucle du Mouhoun. En lutte traditionnelle, nous avons 16 au total. Au niveau des arts du spectacle, nous avons 8. Donc au total, une vingtaine d'artistes qui vont représenter la région aux phases finales à Bobo Dioulasso. Je pense que la compétition était vraiment rude. À l'issue de ça, en tout cas, nous espérons que ceux qui ont été retenus vraiment défendront vaillamment la région de la boucle du Mouhoun. Aucun candidat n'a été retenu dans la discipline tir à l'arc. Par contre, il y aura 4 représentants en art culinaire. La troupe Nazunki de la province des Balais va représenter la région dans 2 disciplines, en art culinaire et en art du spectacle. C'est un sentiment de fierté. En art du spectacle, on a été retenu dans l'orchestre, l'ensemble instrumental traditionnel et puis le chœur populaire. Et en art culinaire, on a aussi 2 plats qui ont été retenus, en plat léger et puis en boisson. Dans l'objectif d'améliorer le niveau des ambassadeurs de la culture de la boucle du Mouhoun à la 18e édition de la SNC Bobo 2016, des préparatifs sont prévus les jours à venir. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci pour la fidélité. L'information revient à 20h.